Chapitre 2. Sous nos coques. 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et me voilà flottant sous la surface. Quelle sensation apaisante. Au fur et à mesure de la descente, apparaissent les contours de plus en plus nets d'une épave. Un gros cargo, cette fois-ci coupé en 3 morceaux, inclinés de manière différente. Ces récifs artificiels sont posés par le gouvernement pour créer des espaces de vie marine et animer les sorties des plongeurs. Chaque épave a son caractère, habitée par une population de nageoires plutôt sédentaires. À cette profondeur, le prisme chromatique est très réduit. Des nuances de bleu, gris, blanc. Les poissons n'ont pas de couleur vive. Ils ont des comportements surprenants, souvent sociaux pour les petits qui se déplacent en nuages. Certains attendent je ne sais quoi, au fond bien alignés en rang d'oignons. Ils me font penser aux vaches dans les prés tout absorbés par les voitures qui passent. De petits thons font bande à part, mais ils sont tout de même en communauté. Un d'eux fonce dans le tas, à une vitesse surprenante, semant la pagaille dans un essaim de nageoires qui d'un coup s'éparpille pour se rejoindre un peu plus loin. Pourvu que ce soit pour le voisin. De gros mérous pacifiques et solitaires restent terrés dans des reliefs ou des infractuosités, mais ils sont moins bons à cache-cache qu'ils ne le pensent. Des éléphants derrière des roseaux, mais chut, ils ne le savent pas. Ils ont un drôle de faciès, un peu prognates, ils sont sûrement plus malins qu'ils en ont l'air. En tout cas, leur dessin n'est pas aussi élégant que celui de ces petits prédateurs rapides qui sèment la zizanie dans la paisible vie marine. Des coraux, des algues urticantes, des oursins, des pousse-pieds, de petites crevettes exploitent absolument toute la carapace de l'épave. Aucun espace n'est pas colonisé par la vie. L'épave tient sa seconde chance, c'est une belle fin de vie, ces bateaux-là gisant dans des panthéons aquatiques. Et c'est bien heureux, ils peuvent se racheter avec tout le gasoil consommé dans leurs sinistres existences. Ce qui est incroyable en plongée, c'est de respirer sans aucune gêne. On oublie totalement notre rattachement à cette bonbonne d'air compressé. Quelle liberté d'être invité dans les profondeurs. Entre plongeurs, nous communiquons via des signes, certains de sécurité et d'autres de conversation. Faire un cœur avec ses mains est universel, se frotter les ventres en voyant un potentiel bon repas aussi. Le bruit émanant de nos détendeurs nous empêche d'entendre les poissons caqueter. Mais qu'est-ce que ça tchatche, la poiscaille? Je serais heureuse avec eux. Vous avez sûrement déjà entendu ces cliquetis sous l'eau que l'on prend pour les moteurs lointains ou pour des cailloux brassés contre le rivage. Il n'en est rien, ce sont les poissons qui se font la conversation. En plongée, la communication est humaine et le partage donne une autre dimension à notre regard. C'est sécurisant et agréable. J'adore découvrir un nouveau site. Chaque condition de plongée est différente, mais il y a un spectacle peut-être encore plus magnifique. Les colonnes d'air expirées par les plongeurs sont tout à fait fascinantes. Des nuées de bulles remontent à la surface. Elles matérialisent notre rythme respiratoire, ce besoin vital auquel nous ne prenons même pas garde. Plusieurs plongeurs étaient présents sur cette épave et les colonnes de bulles créent un décor fascinant, comme de grosses cheminées naturelles. Le souffle des hommes intrigue aussi les petits habitants à écailles, qui circulent, contournent, jouent presque avec ces petites sphères brillantes, roulant et rythmant ce monde d'une verticalité rarement présente. C'est magnifique ces parenthèses en scaphandre, quelle chance de pouvoir se joindre à ce monde. Lorsque l'on navigue, il est rare de voir des espèces animales. Ce sont toujours des moments de grande joie lorsqu'un aileron apparaît, mais on a souvent l'impression d'un désert. Il n'en est rien, ça grouille de vie sous nos coques, et de plastique, mais c'est un autre sujet. Pendant la précédente traversée, le sondeur a d'un coup affiché 17 mètres, alors que l'on voguait avec 5000 mètres de fond. Qui était-ce? Quelle énorme masse est passée sous le bateau? La scission entre la surface et la plongée m'étonnera toujours. C'est comme si on passait à une porte impénétrable et qu'on arrivait dans un autre univers. La porte des abysses, cet univers peuplé d'êtres merveilleux.